Un chantier en retard à cause d'un congé mal anticipé, bah en fait ça arrive plus souvent qu'on le pense. Et le pire c'est que dans 90% des cas, c'est pas un problème de salarié, mais simplement d'organisation. Sur le papier, quand on est entrepreneur du bâtiment, gérer ses congés, ça paraît simple. Un de tes salariés pose des jours, tu valides, il part. Mais la réalité du terrain, c'est pas du tout la même chose. Parce que toi, tu gères pas un bureau, tu gères des chantiers avec des contraintes, des délais contractuels, des équipes interdépendantes, des pénalités de retard qui peuvent s'appliquer, et des clients qui attendent un résultat, pas une excuse. Donc chaque absence a un impact direct sur ton business. Et dans le bâtiment, il y en a beaucoup qui pensent que c'est la caisse des congés payés qui paye, donc tout est ok. Oui, mais non. Car la caisse des congés payés du BTP gère uniquement le paiement des congés et les droits des salariés. Et pas ton planning, tes équipes, ni tes chantiers. Donc la responsabilité du terrain, elle est 100% sur tes épaules si tu es chef d'entreprise. Et c'est là que beaucoup d'entreprises peuvent avoir d'énormes difficultés. On va prendre un exemple très concret. T'as 3 gars à toi sur un chantier de rénovation et il doit être livré à la fin du mois. Première semaine, tout va bien. Semaine 2, un salarié part en congé. Et la 3, il y en a un qui tombe malade. Et ouais, ça peut arriver. Résultat, plus assez de main d'œuvre, des délais qui explosent et un chantier qui ralentit. Et là, tu fais quoi? Tu rappelles ton salarié? Bah non, impossible, il est en vacances. Tu peux prendre un intérimaire en urgence, mais il faut le former et c'est très coûteux. Ou alors tu peux repousser ton chantier, mais là ton client il va pas être content. Et tout ça, ça part de quoi? D'un manque d'anticipation de tout ce qui peut arriver sur un chantier. Et donc les erreurs qui coûtent cher et qu'on voit tout le temps, elles sont nombreuses. Tu valides trop vite les congés. Oui, y a pas de souci, tu peux prendre tes congés, pas de problème. Tu fais pas le lien entre les congés de ton salarié et ton planning de chantier. Toutes tes informations de chantier et celles de tes salariés sont dispersées à différents endroits. Mail, WhatsApp, SMS. Et du coup, tu n'as aucune vision globale à long terme de ton équipe et de tes chantiers. Et malheureusement, dans ce cas-là, tu vas agir quand le problème, il est déjà là. Alors maintenant qu'on a posé les bases de cette problématique, je vais t'exposer une méthode bien concrète. En 1, toujours raisonner chantier avant congé. Et avant de valider, tu te poses 3 questions. Sur quel chantier il est prévu? Est-ce que ces congés sont demandés en phase critique du chantier? Et est-ce qu'au cas où, il y a un remplaçant? Et si les réponses sont non, t'ajustes. En 2, bloquer des périodes sensibles. Démarrage de chantier, coulage de dalles, livraison, finition. Pendant tous ces moments-là, les congés sont limités, voire interdits. 3, anticiper à 1 ou 2 mois minimum. Plus tu vas anticiper, plus tu auras des solutions. Réorganise tes équipes, décale certains chantiers et lisse la charge sur une plus longue période. Sinon, tu subis. 4. Centralise toutes tes informations. Tout doit être écrit, lisible et partagé à un seul et même endroit. En 5, essaie d'avoir une vision globale de l'activité de ton équipe. En 10 secondes, tu dois savoir qui est dispo, quand et sur quel chantier ils interviennent. Sans ça, tu pilotes à l'aveugle et tu vas te retrouver dans le rush. Donc la différence entre les entreprises qui subissent et ceux qui gèrent vraiment, elle est très simple. Les entreprises qui subissent, elles gèrent au jour le jour. Elles improvisent. Et celles qui performent, elles anticipent, elles planifient et elles sécurisent leur chantier. Et ça change tout. Moins de stress, des délais respectés et des clients satisfaits. Et aujourd'hui, en plus, t'as plein d'outils qui te permettent de simplifier ton quotidien d'entrepreneur du bâtiment. Des logiciels qui vont te permettre de tout centraliser, de gérer les congés, de gérer tes plannings d'intervention. Comme Obat par exemple. Et toi, tu les gères comment tes congés ou ceux de tes salariés? Dis-le moi en commentaire, ça m'intéresse vraiment. À bientôt!